Alors, comment accéder à la feuille de route? Donc, une fois sur l'interface des secteurs, donc l'interface principale, vous devez commencer par choisir un secteur parmi ceux qui sont listés. Donc là, vous entrez dans un secteur. Une fois vous êtes à l'intérieur d'un secteur, il va falloir effectivement pouvoir choisir l'activité qui vous intéresse. Donc, je vais par exemple prendre exploitation forestière ici. Je clique. Et là, vous avez une description du secteur d'activité avec quelques chiffres ici juste en bas. Et là, vous avez la fonctionnalité principale qui est la feuille de route. Donc, ici au niveau de la feuille de route, vous avez un ensemble de sections. Donc, il faut dire que la feuille de route est composée de 7 sections. Donc, la première section, ça va être la partie structure d'accompagnement. Donc, ici, on vous affiche l'ensemble des structures d'accompagnement qui existent en République gabonaise. Donc là, vous avez tous les incubateurs, donc vous avez Cyber School, vous avez la maison de l'auto-entrepreneur, vous avez Ogo Labs, vous avez la SING, Akewa, etc., etc. Avec la possibilité, bien sûr, de pouvoir cliquer sur un acteur et puis avoir une mini description et la possibilité d'accéder à d'autres ressources. Donc ça peut être le site internet de la structure d'encadrement, ça pourrait être éventuellement la page Facebook, la page LinkedIn, etc., etc. Donc ça c'est pour la partie structure d'accompagnement ou d'encadrement. Ensuite, après la structure d'accompagnement, vous avez en deux les fonds et programmes de financement. Parce qu'en général, une fois qu'on a structuré son projet, ben, il va falloir qu'on accède à des financements pour pouvoir entrer en exploitation de son activité. Donc là, vous avez les fonds qui existent au Gabon. Vous avez des fonds comme Okume Capital, vous avez la BCEG, vous avez des fonds comme celui de Tony Elumelou de UBA, vous avez Startupper Total. Donc vous cliquez sur un fonds de financement et là vous avez la description du fonds, vous avez les liens vers les sites internet, les pages Facebook, etc., etc. Donc après la partie fonds et programmes de financement, vous avez bien sûr les éléments de création juridique. Donc ici, ce que nous faisons, c'est vraiment vous donner la possibilité de comprendre l'ensemble des formes juridiques que l'ANPI, donc l'Agence nationale de promotion des investissements, propose. Donc là, vous avez entreprise individuelle, SARL, etc., etc. Toujours avec la possibilité d'avoir une mini description avec les liens vers le site dédié, donc notamment celui de l'ANPI dans ce cas de figure, qui vous permettra entre autres de pouvoir accéder à des informations un peu plus détaillées. Ça peut être le montant de création, etc., etc. Donc vous avez aussi des vidéos qui sont automatiquement lues sur la plateforme et voilà, ça vous permet vite fait de savoir c'est quoi une forme juridique, pourquoi choisir une entreprise individuelle, pourquoi choisir une SA, etc., etc. Après, vous avez les éléments, donc tout ce qui est partenaire étatique. Donc ici, l'idée, c'est de vous présenter tous les partenaires étatiques qui vont vous aider, qui vont faire votre promotion et qui vont vous aider à vous développer. Donc là, vous avez la direction générale des petites et moyennes entreprises, donc qui est une direction qui fait la promotion des PME au sens de la loi de PME, bien sûr. Donc là, vous avez des ressources comme Ibagé, qui est une plateforme qui va permettre de pouvoir obtenir des agréments PME. Donc, ensuite, en point 5, vous avez la propriété intellectuelle. Oui, parce que en général, lorsqu'on se lance, on ne prend pas forcément en compte les éléments de propriété intellectuelle. Et après, lorsque d'autres entreprises ou d'autres acteurs font la même chose que vous, voilà, vous allez très souvent vous plaindre pour dire qu'on a volé votre idée, etc., etc. Donc ici, l'objectif, c'est de vous présenter les éléments que la propriété intellectuelle protège. Donc, vous avez les marques, vous avez les brevets, vous avez les droits d'auteur, vous avez les dessins et modèles. Et ici au Gabon, ça va être fait par l'OGAPI. Donc, ici, vous avez les descriptions, vous avez des liens aussi pour vous permettre d'accéder à plus de ressources. Après, vous avez la partie agrément. Donc, cette partie-là, en fait, va dépendre du secteur d'activité ou de l'activité que vous allez sélectionner. Et donc, on va très certainement vous présenter un ensemble d'agréments. Il faut dire qu'il y a deux types. Il y a des agréments qui sont pré-création et des agréments qui sont post-création. Et ça dépendra de l'activité dans laquelle vous allez vous retrouver. Et donc là, on a par exemple une autorisation d'exploitation pour le secteur forestier avec les liens vers les décrets, les arrêtés qui encadrent justement ces différentes autorisations-là.
Après, pour finir, vous avez la partie taxes et impôts. Donc, ici, on va vous afficher l'ensemble des taxes et impôts que doit payer votre entreprise. Et donc, si vous faites un chiffre entre 0 et 30 millions, vous êtes assujetti à ce qu'on appelle l'ISL. Donc, l'ISL, c'est l'impôt synthétique libératoire. Donc, c'est un impôt forfaitaire que vous allez payer en fonction de votre activité. Et là, ici, vous avez le tableau de l'ISL qui vous présente toutes les activités avec les montants que vous devez payer à Libreville, Port-Gentil, Franceville et dans les autres provinces et les autres villes. Cette partie taxes et impôts là va varier en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc, si vous êtes un entrepreneur, c'est que vous faites un chiffre entre 0 et 30 millions. Si vous êtes une micro, c'est que votre chiffre est compris entre 30 et 100 millions. Si vous êtes une petite, c'est que votre chiffre est compris entre 100 et 1 milliard. Et si vous êtes une moyenne, c'est que vous faites un chiffre entre 1 et 3 milliards de francs CFA. Et ces catégories-là sont bien sûr définies au sens de la loi des PME. Donc, si je suis une moyenne entreprise, lorsque je reviens sur la partie chiffre dans la partie taxes et impôts, là j'aurai, au lieu d'avoir l'ISL, je vais être assujetti à ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés. Donc là j'ai la description de c'est quoi l'impôt sur les sociétés. Je vais très certainement intégrer la TVA, donc aussi j'ai d'autres taxes comme la C2S, etc. etc. Donc l'objectif ici, c'est vraiment d'arriver à vous présenter l'écosystème entrepreneurial au Gabon, les acteurs qui interviennent, mais le rôle de chacun.